Bonjour, bienvenue à Lisieux et je me trouve dans la maison des Buissonnets, la maison de la famille Martin, dans la chambre où Thérèse a été guérie par la Vierge Marie. Le ciel s'est manifesté au cœur de la famille Martin et dans la vie de Thérèse. Alors, on est quelques instants ensemble pour se poser une question. Et si on croyait au ciel? C'est une question qui est vaste et en même temps qui, ici à Lisieux, a un écho extraordinaire. Cette rencontre, suite à une maladie, à un événement terrible dans la vie de Thérèse, eh bien, cette rencontre avec Marie a été une rencontre avec le ciel. Et ici à Lisieux, nous avons habitude à dire qu'il n'y a qu'un voile entre nous, entre la terre et le ciel. Et c'est ce défi-là que nous osons relever tout au long de notre vie. À vrai dire, la question n'est pas de se dire si on croit au ciel ou pas. La question est de savoir si on a fait une rencontre. Une rencontre avec le Seigneur, avec Jésus, avec Dieu, et une rencontre avec le ciel. Dans l'Évangile, on pourrait prendre beaucoup de passages qui nous évoquent le ciel, mais je m'arrête à un petit passage qui est un peu surprenant. On pourrait se demander quel est le lien avec le ciel. C'est la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au puits de Jacob. Et cette rencontre a changé non seulement la vie de la Samaritaine, de cette femme, mais a changé la vie de tous ceux qui ensuite ont écouté son témoignage, et surtout qui, à la suite de son témoignage, de son partage, de sa vie, eh bien, ont rencontré Jésus. Et Saint Jean nous dit que beaucoup de personnes de cette ville eh bien, sont devenus disciples du Seigneur, ont fait une rencontre avec Dieu. Lisieux est un lieu où on peut vraiment dire que le ciel est en lien avec la terre et que la terre ait fait une rencontre avec le ciel. Dans la vie de Thérèse, comme dans la vie de chacun des membres de la famille de Thérèse, de la famille Martin, eh bien, tout au long de leur vie, ils ne parlent que d'une chose, ils parlent du ciel. Ils ont une façon à eux de parler de quelque chose qui nous tient très à cœur, particulièrement à la communauté des Béatitudes, c'est cette notion de l'eschatologie, de ce royaume qui vient. Dans leur correspondance, dans leur dialogue, dans leur partage, dans leur choix de vie, eh bien, le ciel est présent à chaque instant. On pourrait presque dire, sur la terre, ici, ils n'ont parlé que d'une chose, du ciel. Et qu'est-ce qu'ils disent quand ils parlent du ciel? Eh bien, ils disent que quand ils seront au ciel, ils feront du bien sur la terre. Et au fond, il y a un lien sans limite. Il n'y a pas de distance entre le ciel et la terre. En quoi l'espérance du ciel peut-elle changer mon regard sur le monde? C'est une question qu'on peut se poser aussi. Il est vrai que si on regarde notre époque, notre monde, même s'il y a eu des périodes pires encore où la situation, nous ne sommes pas en guerre, certains de nos contemporains ont connu et connaissent la guerre. Nous ne sommes pas en guerre chez nous, ici en France. Mais par contre, on vit une pression, on vit des moments de déstabilisation, on ressent que nous recherchons du sens, que nos contemporains recherchent un lien qui est plus fort que celui de la consommation, que celui de profiter simplement de la vie. Et en ce sens-là, eh bien, notre regard du ciel, notre désir du ciel change notre regard. Cette vie n'est qu'un passage. Ici, Thérèse dit que la vie n'est qu'un instant, une heure passagère qui s'en va et qui fuit. Mais cette heure passagère va vers un autre lieu, va vers une autre patrie, va vers le ciel. Et le ciel n'est pas seulement le lieu où j'aurai une récompense parce que j'aurai bien fait ce que j'avais à faire sur la terre. Non, le ciel, c'est cette rencontre qui me donnera de devenir ce que je suis appelé à devenir en fin de compte. Même si sur notre terre, même si dans notre vie, eh bien, nous allons nous efforcer à devenir celui ou celle que je suis appelé à devenir, eh bien, c'est au ciel véritablement que nous le serons.
Et cette terre, ce passage, cette vie que nous menons, ce jour le jour, cet ordinaire qui est le nôtre, et pas seulement un temps où nous avons à remplir des cases, où il faut justifier de nos bonnes, ou au contraire se repentir de nos mauvaises actions. Non, notre passage, notre chemin est un chemin pour grandir, pour devenir meilleur. Il y a une citation que j'aime beaucoup et que j'applique souvent à la famille Martin. C'est une citation que l'on a attribuée, que l'on a donnée à ceux qui étaient en contact avec Alexandre le Grand. On disait que quand on le côtoyait, eh bien, on avait envie de devenir meilleur. Eh bien, c'est ça la rencontre du ciel. C'est quand nous côtoyons les saints, nos frères, nos sœurs, nos voisins, notre entourage, notre prochain. Et quand ce prochain nous donne envie de devenir bien, c'est ce lien-là qui est très très fort. Et c'est ce lien-là que la famille Martin va vivre. Au fond, c'est cette notion où nous ne sommes pas seuls et c'est ensemble où nous allons gravir ce rude escalier de la perfection, comme disait Sainte Thérèse d'Avila. Et Thérèse, elle, a trouvé le moyen de pouvoir franchir, monter ce rude escalier, et le moyen de Thérèse, un moyen très simple, et tout simplement de se mettre dans les bras du Seigneur. Encore une fois, l'intercession, la demande, l'humilité, Thérèse parle de petite voix, de simplicité, eh bien, ce sont des étapes, ce sont des moyens pour arriver vers le ciel. Mais une question se pose, est-ce que je suis prêt à cette rencontre, à cette démarche d'aujourd'hui et à ce futur? Est-ce que je me prépare à ce futur grand passage? Là, je parle bien évidemment de la mort. Est-ce que je suis prêt pour ce passage? Personnellement, je ne sais pas où vous en êtes, mais évidemment que je ne me sens pas prêt. Par contre, là où la démarche de foi, ma démarche de foi, et j'espère la vôtre, c'est de vouloir y aller, de vouloir me conformer à la volonté de Dieu, à la volonté du Seigneur. Il me semble que c'est dès aujourd'hui, dans mon ordinaire, que je me prépare à ce grand passage. Ce grand passage n'est pas, bien sûr, c'est un moment de séparation, de tristesse, mais c'est aussi le moment de la grande rencontre. Comment unir aujourd'hui le ciel et la terre? Comme je l'évoquais tout à l'heure, à Lisieux, nous faisons l'expérience du ciel. Ici, comme je le disais, le ciel est pratiquement tangible. Il est presque c'est presque une prétention de vouloir unir le ciel et la terre. Mais nous faisons l'expérience d'une manière particulière que le ciel est proche de nous. Dans notre démarche de foi, eh bien, il nous arrive souvent de nous tourner vers le Seigneur, vers le ciel, comme on le dit habituellement. Et le ciel est à notre écoute. Thérèse a une force d'âme, une force de caractère, mais elle a une foi extraordinaire. Et ici, à la côtoyer, on comprend que le ciel n'est pas seulement situé au-dessus de notre tête, mais il est au milieu de nous. Elle a une audace telle qui lui fait croire que le ciel a commencé aujourd'hui. Je vais terminer notre petit partage avec une citation de Thérèse qui se trouve dans la poésie 32, Mon ciel à moi. Mon ciel à moi, je l'ai trouvé dans la Trinité sainte, qui réside en mon cœur, prisonnier d'amour. Mon ciel à moi réside en mon cœur. Amen.